Si vous pensez qu'un message de bonjour n'est qu'une courtoisie, laissez-moi vous dire quelque chose. Vous êtes à un message d'être oublié pour toujours. Pourquoi? Parce que la plupart des hommes envoient d'un mois des messages avec le même impact qu'une notification lue automatiquement. Bonjour ma belle, c'est gentil mais ça ressemble aussi aux 57 autres messages qu'elle a reçus. Ce matin, vous êtes littéralement en compétition avec son café, son chien et sa notification TikTok. Et devinez quoi? Vous êtes en train de perdre sans même le savoir. Marc Aurèle disait: la qualité de votre vie dépend de la qualité de vos pensées. Et moi, je vous dis la qualité de votre conversation dépend de la qualité de vos messages. Si ce que vous écrivez ne génère pas d'émotion, de curiosité ou l'envie de répondre, félicitations. Vous êtes un fond d'écran dans son chat. Mais ne vous inquiétez pas, tout n'est pas perdu. Aujourd'hui, je vais vous apprendre 7 messages conçus scientifiquement pour que vous cessiez d'être ignoré et que vous commenciez à générer une attraction réelle. Avant de commencer, si cette vidéo vous apporte de la valeur, je vous invite à vous abonner et à activer les notifications. Car dans un monde où les messages ennuyeux meurent dans l'oubli, savoir quoi dire, c'est avoir le pouvoir. Préparez-vous car après cette vidéo, vos messages ne seront plus jamais les mêmes. C'est parti, l'erreur que tout le monde commet. Pourquoi la plupart des hommes échouent-ils en envoyant un simple message? Imaginez ceci, vous vous réveillez, prenez votre téléphone et la tentation est là. Envoyez un message de bonjour. Vous pensez que c'est un geste aimable qui montre de l'intérêt qui va la faire sourire, mais voici la réalité qui dérange. Vous venez de signer votre arrêt de mort d'ignorer, parce que pendant que vous écrivez « Bonjour, comment vas-tu ce matin ?» il y a 10 autres types qui envoient exactement la même chose. C'est comme se présenter à un entretien d'embauche avec un CV vierge, en espérant être embauché pour sa bonne ambiance. L'erreur que la plupart commettent est de croire que l'intention compte plus que l'impact. Ce n'est pas ce que vous dites, c'est ce qu'elle ressent quand elle le lit. Et la vérité est qu'un message générique ne génère aucune émotion. Il n'intrigue pas, n'éveille pas l'intérêt, n'active rien dans son cerveau, à part l'impulsion de faire glisser et de continuer sa journée. Et c'est là qu'intervient le pire. Beaucoup remarquant qu'ils ne reçoivent tant pas de réponse, double claireur. Ils insistent: Salut, tout va bien? Je t'ai vexé? Je suppose que tu es occupé. On se parle plus tard. Félicitations. Maintenant, non seulement vous êtes d'IBLS, mais en plus vous transmettez du désespoir. Et le désespoir est l'équivalent numérique de la mauvaise haleine. Personne ne vous le dit en face, mais tout le monde veut s'éloigner. Mais pourquoi cela se produit-il? Parce qu'on nous a vendu l'idée que la constance génère des résultats, que si vous insistez, tôt ou tard, vous obtiendrez ce que vous voulez. Erreur. Dans l'attraction, l'insistance mal appliquée n'ajoute rien. Elle soustrait. Si un message n'a pas eu d'impact la première fois, le répéter avec de légères variations ne le rendra pas magiquement intéressant. C'est là qu'intervient une leçon clé. Les émotions gouvernent les décisions. Nous ne répondons pas à la logique, nous répondons à ce qui nous fait ressentir quelque chose. Et un bonjour sans substance n'active rien. C'est comme une bande-annonce sans scène percutante. Il n'y a aucune raison de vouloir voir le film. Marc Aurèle disait: la valeur d'un homme se mesure à la qualité de ses actions, dans ce cas par la qualité de ses messages. Un message sans impact est comme une pierre lancée dans un lac sans faire d'onde. Il coule simplement et disparaît. Alors, avant d'envoyer le prochain un bonjour, demandez-vous: ce message est-il digne d'une réponse ou suis-je juste en train de remplir sa boîte de réception de bruit? La bonne nouvelle c'est qu'il y a une solution. Vous n'avez pas besoin de lui écrire des poèmes, ni de découvrir la formule secrète de l'attraction. Vous avez juste besoin de comprendre comment fonctionnent les émotions et d'apprendre à les activer à votre avantage. Et c'est exactement ce que nous allons voir dans la partie suivante. Car si vous voulez qu'on réponde à vos messages, vous devez d'abord comprendre pourquoi la plupart échouent sans s'en rendre compte, de pourquoi vos messages ne fonctionnent pas. Avez-vous déjà eu l'impression que vos messages étaient des invisibles? Vous écrivez, vous relisez, vous envoyez et rien. Le silence absolu, comme si vous aviez envoyé un message dans l'espace et que vous attendiez une réponse des extraterrestres.
Et le pire, c'est que vous ne pouvez même pas vous plaindre, car techniquement, on ne vous a pas dit non. On a juste décidé que vous ignorer était plus facile. Mais ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas le seul. C'est l'erreur que commet presque tout le monde. Pensez qu'écrire un message est juste une question d'assembler des mots et d'espérer le meilleur. Mais non. En réalité, c'est un art et vous, mon ami, vous avez peint avec des crayons cassés. Le problème est que les messages de la majorité des hommes sont plus prévisibles que la fin d'un film romantique. Ils destro tout la même chose. Ils suivent entre tout le même scénario ennuyeux. Salut! Comment se passe ta journée? J'ai vu que tu aimes voyager, et bien sûr, comme ils ne génèrent aucune réaction, ils finissent par être ignorés plus vite qu'un vendeur d'assurance en pleine rue. Les gens croient qu'elles sont que la clé d'être poli et aimable, mais voici une vérité qui dérange. Être trop sûr et prévisible est aussi mauvais qu'être maladroit et désespéré. Personne ne s'enthousiasme pour l'évidence. Personne ne ressent de papillons dans le ventre pour un bonjour. La réalité, c'est que l'attraction n'est pas basée sur la logique, mais sur l'émotion. Si un message n'éveille pas la curiosité, l'intérêt ou la surprise, il se perd dans l'oubli. C'est une notification de plus dans la mer des distractions quotidiennes. Pensez-y. Chaque jour, la personne qui vous plaît reçoit des dizaines de messages, tous pleins, tous corrects, tous oubliables. Maintenant, dites-moi, pourquoi répondrait-elle aux vôtres? Qu'a-t-il de spécial? Parce que si votre stratégie est simplement d'être vous-même, j'ai une nouvelle pour vous. Ce n'est pas une stratégie, c'est une excuse. Voici un exemple. Imaginez qu'au lieu d'écrire Salut, comment vas-tu, vous envoyez quelque chose comme Je vais te donner deux options. Soit tu me racontes l'histoire la plus épique de ta journée, soit tu me dis la vérité ennuyeuse. Choisis judicieusement. Voyez-vous la différence? Ce n'est pas seulement le message, c'est la manière de le présenter. L'un est un biais direct pour la zone d'ignorer, l'autre est un déclencheur de conversation. Marc Aurèle disait: le bonheur de votre vie dépend de la qualité de vos pensées, et la qualité de vos conversations, mon ami, dépend de la façon dont vous formulez vos messages. Ce n'est pas de la sorcellerie, c'est de la psychologie de base. Si vous voulez qu'on vous réponde, arrêtez d'écrire comme si vous rédigiez un email de travail et commencez à générer des émotions. Car au final, nous ne nous souvenons pas de ce que quelqu'un nous a dit, nous souvenons de ce qu'il nous a fait ressentir. Dans la partie suivante, je vais vous montrer exactement comment activer des émotions dans vos messages pour que vous cessiez d'être le type qui vérifie son téléphone toutes les 5 minutes en attendant une réponse qui n'arrive jamais. 3. Comment activer les émotions dans vos messages? Pourquoi certains messages font-ils répondre les gens immédiatement et d'autres meurent-ils dans l'oubli? La plupart croient senti que c'est une question de chance, qu'il faut simplement trouver la bonne phrase. Mais la réalité est que les messages qui fonctionnent suivent un modèle psychologique clair. Ils activent des émotions. Pensez-y. Personne ne répond à un message parce qu'il semble logique. Les gens répondent parce qu'ils ressentent quelque chose. Curiosité, intrigue, amusement, voire un peu de défi. Si votre message ne provoque aucune réaction, alors ce n'est qu'un autre texte gris perdu parmi les notifications. Mais voici le problème. La plupart écrivent comme s'ils remplissaient un formulaire bancaire. Tout est si correct, tout est poli et tout est ennuyeux. Salut et comment vas-tu? Quoi de neuf aujourd'hui? J'ai vu que tu aimes voyager. Félicitations, vous venez d'écrire l'équivalent d'un pain sans sel. Vous voulez une réponse? Alors provoquez une émotion, n'importe quelle émotion. Le stoïsme nous dit que nous ne pouvons pas contrôler les réactions des autres, seulement nos actions. Et dans ce cas, votre onction, votre action est d'écrire de manière à éveiller quelque chose chez l'autre personne. Le cerveau déteste les vides d'informations. Si vous lui donnez un mystère, il voudra le résoudre. Tu ne vas pas croire ce qui m'est arrivé aujourd'hui, mais je ne sais pas si je devrais te le raconter. Boum! Intrigue. Maintenant, elle veut savoir ce qui s'est passé. L'humour des armes. Il fait baisser la garde à l'autre personne et la met à l'aise. Je vais te dire quelque chose de très important, mais d'abord dis-moi, es-tu de la team pizza à l'ananas ou sans ananas? Ça pourrait tout changer. Léger, inattendu et facile à répondre.
Les gens aiment prouver qu'ils ont raison. Je vais deviner quelque chose sur toi avec seulement 3 questions. Je parie que je vais y arriver. Cela active le désir de jouer, de vous prouver que vous avez tort. Le problème, c'est que beaucoup croient qu'activer des émotions signifie être intense ou submergé de messages. Non, c'est comme la cuisine. Un bon assaisonnement rehausse la saveur. Trop gâche tout. Alors, la prochaine fois que vous allez écrire un message, demandez-vous est-ce que cela génère une émotion ou est-ce qu'il se perdra dans l'oubli? Dans la partie suivante, je vais vous montrer les 7 messages les plus puissants que vous pouvez utiliser pour qu'au lieu d'attendre des réponses, ce soit vous qui décidiez quand répondre. Message 1. L'étincelle inattendue. Ne commencez pas par un bonjour ennuyeux. Soyez imprévisible. Je me suis réveillée et la première chose à laquelle j'ai pensé, c'est à quel point tu as l'air incroyable, même dans mon esprit. Boum! Maintenant, elle sourit bêtement. Ce que vous venez de faire est simple, une émotion inattendue. Vous n'avez rien dit de cucul, mais vous avez allumé une image dans sa tête, la plupart envoyant des messages qui semblent être tirés d'un modèle générique, pas vous. Vous activez le bouton de l'imagination. Maintenant, elle associe la matinée à vous, mais pas comme le type qui envoie des messages vides, mais comme celui qui sait jouer avec son esprit. C'est psychologique, quelqu'un qui est capable de vous faire ressentir quelque chose sans même être présent, et quelqu'un que vous voulez garder près de vous. Ne sous-estimez pas le pouvoir des premiers mots de la journée, et au fait évitez le bonjour princesse, à moins que vous ne vouliez être classé comme le type qui ne comprend pas comment fonctionne l'attraction. Aussi simple, aussi efficace. Message 2. Le message qui crée une dépendance. Les mots ont du poids lorsqu'ils évoquent tant des images. Je parie que tu ne peux pas deviner ce dont j'ai rêvé la nuit dernière, mais je t'assure que tu adorerais le savoir. Maintenant, vous l'avez laissé avec une question en tête. Son cerveau ne le supporte pas. Elle doit savoir, et c'est là que vous gagnez. Peu importe si vous avez eu un vrai rêve ou non, ce qui compte, c'est que vous avez activé sa curiosité et mieux encore son imagination. Plus elle pense au mystère, plus vous serez présent dans sa journée. Ce que la plupart font, c'est envoyer des messages qui meurent à la première réponse. Vous avez créé une conversation sans qu'elle s'en rende compte. Et le meilleur, c'est que lorsque vous lui donnez finalement la réponse, qui peut être n'importe quoi d'amusant ou d'intrigant, elle s'est déjà accrochée à la dynamique. C'est ce qui différencie ceux qui ennuient de ceux qui génèrent du désir. Contrôler l'histoire et contrôler son intérêt. Message 3. Le déclencheur émotionnel. La seule raison pour laquelle je ne déteste pas les matins, c'est qu'il me donne l'excuse parfaite pour te parler. Mièvre, non parce que vous l'avez dit avec le ton juste, ce n'est pas une déclaration d'amour désespérée. C'est une observation à double sens. Cela active une réponse émotionnelle chez elle. Ce que vous réalisez avec ce message, c'est que pendant une seconde, elles se sentent spéciales. Et quand quelqu'un nous fait nous sentir spéciaux, nous voulons le garder près de nous. Ne sous-estimez pas le pouvoir des petites doses de validation. Bien sûr, si vous l'utilisez à l'excès, vous devenez un type nécessiteux, mais si vous l'appliquez au bon moment, vous créez un sentiment de valeur. Maintenant, chaque fois que vous lui écrirez le matin, elle se souviendra de cette phrase, car ainsi que fonctionne le cerveau. Nous associons émotion à des mots et vous venez de lui en ancrer une dans l'esprit. Homme, sage 4. Le défi subtil. J'ai le sentiment qu'aujourd'hui, tu vas me surprendre, même si je doute que tu puisses le faire. Cela semble simple, mais vous venez d'activer un mécanisme psychologique très puissant. Le défi. Personne n'aime qu'on doute de sa capacité, et encore moins quand ça vient de quelqu'un qui l'intéresse. Maintenant, elle a 2 options. Vous ignorez ce qu'elle fera difficilement, ou essayez de vous prouver le contraire. Et c'est là que vous gagnez. Vous n'êtes pas en train de mendier de l'attention. Vous ne lancez pas un compliment vide. Vous semez la graine de la curiosité et laissez son propre esprit faire le travail. Le meilleur de ce type de message, c'est qu'il ne génère pas seulement une réponse, mais qu'il peut devenir un jeu à long terme. Aujourd'hui, elle vous dira peut-être qu'elle n'a rien de surprenant, mais demain, sans que vous le lui demandiez,
Elle pourrait venir vous raconter quelque chose d'inattendu, juste pour prouver qu'elle le peut. Et quand vous réussissez à ce que quelqu'un pense à vous sans que vous lui écriviez, mon ami, vous n'êtes plus un message de plus dans sa liste, vous êtes un défi. Message 5. L'image inoubliable. Je parie qu'en ce moment tu es en pyjama et bourriffé et que tu as quand même l'air incroyable. Ça semble simple mais vous venez de faire de la magie. Premièrement, vous l'avez fait sourire. Même si elle ne l'admet pas, elle adore l'idée que vous la trouviez attirante dans son état le plus naturel. Deuxièmement, vous avez créé une image mentale intime sans être vulgaire. Vous n'avez rien mentionné d'oser, mais vous lui avez donné quelque chose de plus puissant, la sensation que vous l'imaginez dans son espace personnel sans pause ni filtre. Et cela, mon ami, laisse une trace parce que pendant que les autres lui disent à quel point elle est belle avec du maquillage et une robe moulante, vous êtes le type qui la trouve irrésistible, même en pyjama. Vous voyez la différence ici? Il ne s'agit pas de décrire son apparence, mais de ce que vous lui faites ressentir. Et quand une femme associe votre message à une sensation de confort et d'attraction en même temps, félicitations. Vous venez de vous installer dans son esprit sans payer de loyer. Les messages les plus puissants ne disent pas tout. Ils insinuent un juste assez pour que son imagination fasse le reste. Message 6. L'hameçon de l'intrigue. J'ai quelque chose à te dire, mais je ne sais pas si je devrais. Et boum, son cerveau passe en mode détective. Qu'est-ce que ça peut être? Bon, mauvais, dangereux, peu importe. La seule chose qui compte, c'est quel amant a maintenant besoin de savoir. C'est ainsi que fonctionne l'esprit humain. L'incertitude est insupportable, et c'est là que vous la tenez. Sa curiosité travaille déjà en votre faveur, même si elle était occupée. Et quand vous cédez finalement, et que vous lui dites quelque chose de simple comme ⁇ Je voulais juste te souhaiter une bonne journée, je vous assure qu'elle va vous insulter, mais en riant ⁇ Et qu'est-ce qui est important ici? Qu'elle a répondu, qu'elle a interagi, que vous lui avez volé un moment de son attention dans un monde où tout se dispute sa concentration. La clé, jouer avec l'anticipation, est ce qui vous fait continuer à regarder une série jusqu'à 3 heures du matin, ce qui maintient votre intérêt pour les films et maintenant ce qui fait qu'elle ne peut pas vous ignorer. Félicitations, vous venez de devenir son petit mystère matinal. Message 7. La signature personnelle. Chaque personne devrait avoir un message qui lui est propre, que personne d'autre ne lui envoie. Quelque chose qui, lorsqu'elle le lit, lui fasse automatiquement penser à vous. Pourquoi? Parce que les hommes qui laissent dont une trace ne sont pas ceux qui écrivent le plus, mais ceux qui savent comment se faire souvenir. Pensez-y. Si vous pouvez faire en sorte qu'un de vos messages reste dans son esprit, vous avez réussi ce que 99% des hommes n'arrivent pas à faire. Être irremplaçable. Un bon exemple. Si un jour je ne te dis pas bonjour, signale-moi comme disparu. C'est votre cachet, votre signature. Quelque chose qui, rien qu'en le lisant, lui arrache un sourire et la fasse penser ce type différent. Parce que voici l'astuce. La plupart des hommes écrivent des messages génériques interchangeables, oubliables, mais pas vous. Vous créez une identité, vous laissez une marque et c'est cela, mon ami, qui sépare les hommes intéressants de la masse. Alors, trouvez votre phrase, faites-la vôtre et répétez-la jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus la lire sans penser à vous. Conclusion. Les mots ont du pouvoir. Il ne s'agit pas de parler plus, mais de dire la bonne chose au bon moment. Un bon message peut ouvrir des portes, éveiller des émotions et laisser une trace indélébile. Maintenant, dites-moi laquelle de ces phrases allez-vous essayer en premier? Laissez-le-moi dans les commentaires. Je veux savoir laquelle a le plus attiré votre attention et si vous avez déjà envoyé un message qui a eu un impact inattendu, partagez-le. Si cette vidéo vous a aidé, aimez et abonnez-vous. Activez la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos avec plus de stratégies de communication efficaces. Et si vous voulez continuer à apprendre, je vous laisse ici une autre vidéo avec des phrases bons qui génèrent de l'attraction en quelques secondes. Vous allez adorer. Rappelez-vous, la différence entre être ignoré ou inoubliable réside dans les mots que vous utilisez. Vous avez maintenant les outils,